Quelle belle Ferrari ce vendredi à Silverstone lors des essais libres. Et je veux commencer par les mots de Charles Leclerc, parce que Leclerc vient de terminer les essais libres en disant nous avons maximisé les réglages pour la course, mais nous devons encore améliorer quelque chose en qualification. Donc cela signifie que ce Charles peut vraiment se battre pour la victoire. Dimanche, nous, en nous examinerons tous les détails, les temps, la télémétrie et le comportement des différentes équipes. Qui a des sensations plus positives et dans quelle partie du circuit nous allons aussi regarder la météo et l'onboard. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Nous allons toujours analyser chaque session. Alors, je veux d'abord vous donner mon avis à ce sujet sur la façon dont nous avons vu les essais libres 1 et les essais libres 2. En attendant, voici le classement des essais libres. Excusez-moi, nous allons maintenant la réorganiser par pilote. Voici le classement des essais libres 2 que nous venons de voir. Avec Norris en tête en 1 minute 25 secondes 8, suivi de Leclerc en deuxième position à 2 dixièmes, Hamilton 3e, Piastri 4e, Verstappen 5e, et ainsi de suite pour tous les autres. Disons que ce tableau des essais libres 2 nous donne aussi un aperçu des forces en présence. Quels seront les pilotes qui pourront se battre devant ce week-end? Nous avons McLaren qui est la favorite, là devant. D'abord avec Norris, la Ferrari qui est prise en sandwich entre les McLaren, donc Leclerc et Hamilton sont entre Norris et Piastri. Norris continue sur sa lancée positive, il se sent un peu mieux que Piastri en ce moment de la saison avec la voiture et aussi sur ce circuit. Silverstone. 5e Verstappen qui semble avoir un peu plus de mal sur le rythme en qualification, mais il est très constant en course. Et nous le verrons plus tard. Ensuite, nous avons les Mercedes, la Stone Martin Racing, les Bulls et ainsi de suite, tous les autres. Alors je veux commencer par les mots de Leclerc que nous avons mentionnés plus tôt, parce que Leclerc s'est avancé en disant qu'ils ont le rythme pour la course, moins pour les qualifications. Qu'est-ce qui a fonctionné dans la Ferrari que nous avons vue à Silverstone aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons vu une Ferrari beaucoup plus collée au sol. En effet, une Ferrari beaucoup plus équilibrée, grâce aux modifications du fond apportées en Autriche. Nous avons vu une Ferrari qui, objectivement, roulait beaucoup plus basse par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons retrouvé un peu la Ferrari des essais à Bahreïn, beaucoup plus proche du sol. Qui exploitera mieux les canaux Venturi pour générer plus d'appui? Et rappelons que Silverstone est un circuit où la limitation vient de l'avant. Donc là où tu exploites bien le train avant, et si tu as un train avant solide, tu peux aller très vite. Dans les changements de direction, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de freinage, il est quand même important d'avoir une bonne maniabilité de la monoplace et d'être précis dans la trajectoire. Et Charles Leclerc a encore plus chargé l'avant en augmentant l'incidence du flap, et donc il s'est senti très à l'aise. Nous avons vu les deux pilotes Ferrari positifs, tous les deux sont restés satisfaits des performances de la liste de la voiture. Je vais aussi vous montrer les temps des essais libres. Un quart pendant celle-ci, nous avons même vu Lewis Hamilton en tête. Et si je ne me trompe pas, c'est la première séance d'essais libres où nous avons un Lewis Hamilton devant, en première position. Et donc avec la Ferrari, vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant, cette performance de Ferrari lors des essais libres, dès le début, ils ont trouvé le bon réglage dès les essais libres, suivi par les McLaren. Nous avons aussi vu une bonne simulation de Ferrari lors des premiers essais libres, que nous allons voir ensemble maintenant. Ce sont les essais libres, une simulation du rythme de course avec des pneus médiums, évidemment une simulation très courte avec peu de tours, mais cela nous montre comment Ferrari était déjà parti fort lors de la essai libre 1-2. Les temps de Hamilton, 31,5, 31,7, 32,2, 32,2, 31,9, 32,4, 31,5 au dernier tour. Norris a réalisé des temps de 32,6, 32,2, 32,4, 32,3, 32,0, 32,0 et 31,9. Donc d'excellents temps pour McLaren que l'on voit plus constante que Ferrari si on veut. La McLaren parvient toujours à garder un rythme très rapide, constant et à améliorer ses temps. Ferrari est plus irrégulier, Red Bull a eu du mal sur le rythme de course ce matin comme je vous l'ai montré. Sur le graphique, on voit Verstappen 32,5, 32,8, 33,2, puis il parvient même à descendre à 32,3, 32,6. Mais il a des temps en dents de scie, même 34,1 ce matin pour Verstappen. Bien ça? En ce qui concerne les essais libres. Je vous montre aussi le graphique qui nous présente un tour de simulation de rythme de course en comparaison entre Verstappen, Hamilton et Norris. Et ici, je veux aussi vous montrer quelque chose qui n'a pas été dit pendant les essais libres. Que Hamilton a quand même utilisé le dispositif de réduction de la traînée, tandis que Norris et Verstappen ne l'ont pas utilisé.
On le voit également dans le graphique en bas lors de la simulation de rythme de course pendant les essais libres de ce matin. Essais libres 1. Hamilton a utilisé le dispositif de réduction de la traînée Norris et Verstappen ne l'ont pas utilisé. C'est pour cela qu'on voit aussi ce grand avantage de Hamilton sur la ligne droite. Au contraire, dans la simulation que nous avons vue cet après-midi, tout le monde avait les mêmes paramètres, si on veut, donc la simulation était plus fidèle à la réalité. Mais en dehors de cela, je tiens à le préciser pour être objectif dans l'évaluation. Nous avons vu, de mon point de vue, l'une des meilleures Ferrari depuis le début de l'année parce que c'est une Ferrari qui fonctionne bien. Le fond est bien collé au sol, donc nous avons une garde au sol basse. Cela se voit aussi sur les vidéos extérieures. Nous avons un équilibre que Ferrari a trouvé et qui est optimal, et la Ferrari parvient à exploiter son potentiel, qui est de générer de l'appui avec le fond. Et avoir un train avant précis, c'était quelque chose de très important parce que Silvestro n'a pas beaucoup de creux. Donc disons, la cinématique de la suspension ne joue pas un rôle aussi important que par exemple à Spa, où d'ailleurs la mise à jour de la suspension arrière de Ferrari arrivera. Mais il est fondamental d'avoir un train avant précis et un train arrière moins nerveux qui suivent l'avant. Et c'est ce que nous avons vu sur la Ferrari. Je vais vous montrer quelques images très intéressantes, aussi bien l'onboard de Hamilton que en fait. Allons le voir maintenant, puis nous verrons les mises à jour de McLaren. Et nous devons aussi parler de la question du marché, parce qu'on en a entendu de toutes sortes. Beaucoup de choses ont été dites, et je veux aussi vous donner mon avis à ce sujet. Allons voir Hamilton comme ça, voyons où il parvient réellement à aller aussi vite. Son point fort, c'est le virage 3-4, allons le voir ensemble. Ici, virage 1-2, continuons jusqu'au freinage du virage 3. On voit qu'il parvient à donner ce petit mouvement à l'entrée pour arriver près du vibreur. Je vous le remontre. Regardez ici. Il ramène la voiture vers l'intérieur. La voiture tourne tout de suite. Cette Scuderia Ferrari 25 a une rotation ici à Silverstone que d'autres équipes n'ont pas, que d'autres voitures n'ont pas. Surtout Red Bull. J'ai vu beaucoup de différences entre Ferrari et Red Bull à ce niveau-là. En fait, même Hamilton a dû ici écarter un peu le volant. On le voit. Attendez, je vais vous le remontrer. Ici, il a aussi dû attendre avant de tourner complètement le volant. Parce qu'il a presque eu un survirage à l'entrée. Ce que cette Ferrari n'a jamais eu en entrée, elle a toujours eu un sous-virage chronique. Donc c'est vraiment impressionnant. Continuons. Et c'est là qu'il parvient à faire la différence, parce qu'il arrive à emmener beaucoup de vitesse à l'entrée. C'est ici que Hamilton essaie le plus rapide, même par rapport à Leclerc. Entre les virages 3 et 4, même Brian Bosey, l'ingénieur de piste de Leclerc, lui a dit de s'améliorer entre les virages 3 et 4. Je vais aussi vous montrer le graphique à ce sujet qui résume également les rythmes de course des pilotes Ferrari. Un instant, je vais la chercher. Très important parce que cela nous montre exactement où se trouve la différence entre Leclerc et Hamilton. La voilà. Ce graphique présente les temps de Leclerc en pneu tendre et ceux de Hamilton en pneu médium. Dans la essai libre, on voit que Leclerc doit améliorer le changement de direction. Entre les virages 3 et 4, l'équipe demande à Leclerc d'économiser les pneus entre les virages 9, 11 et 14, où il est très rapide. On lui demande donc d'économiser les pneus tendres qu'il utilisait. Je rappelle qu'à Silverstone, ils ont décidé d'utiliser les pneus les plus tendres, les C2, C3 et C4, contrairement à l'année dernière où ils avaient opté pour des pneus plus durs. Donc il faudra faire un peu plus d'économie de pneus, si on veut. Et ici, par contre, ce sont toutes les indications qui ont été données à Hamilton pendant sa simulation de rythme de course. Donc pendant la essai libre 1, et ici, on peut lire toutes les indications qui ont été données par Ricardo Dami. Mais revenons au Tour de Hamilton que nous allons analyser ensemble, car il est très intéressant de voir le deuxième et le troisième secteur de Lewis, en effet. Continuons avec les images. D'accord. Ici, nous sommes à la sortie du virage. 3 continuons ici à l'entrée. Regardez comme c'est stable. La Scuderia Ferrari 25 atteint tout juste le point de corde. Et ici aussi, en trajectoire, avançons un peu plus. Voyons ici le passage de Hamilton dans un virage très difficile, qu'il parvient à négocier très bien avant la ligne droite secondaire. Regardez ici malgré la voiture devant lui qui génère un peu d'air sale. Et cela, disons, perturbe la plateforme aérodynamique de la Ferrari. Il parvient quand même à garder la monoplace sans faire d'erreur.
Ici, il ne va pas trop large non plus. Il va sur le vibreur, juste ce qu'il faut. Nous arrivons à Copse, qui est très intéressante. Intéressante parce que Verstappen avait du mal et avait aussi beaucoup de sous-virages à Copse. Pendant que nous voyons Hamilton qui ramène la voiture, il arrive sur le vibreur dans la première partie du virage et donc il parcourt moins de mètres, par exemple, que Verstappen. Il a beaucoup plus de difficultés au même endroit. En effet, vous voyez qu'il s'appuie sur le vibreur à la sortie, mais il pourrait aussi ne pas le prendre, tandis que Verstappen, lorsqu'il prend le même virage à Copse, doit braquer beaucoup plus. Il n'arrive pas à s'approcher autant du point de corde et il sort beaucoup plus large en utilisant le vibreur pour s'appuyer. Voici la partie de Maggots et Beckett, qui est vraiment magnifique. Ici aussi, une Ferrari très propre, propre dans les trajectoires, agréable à voir. Vraiment une grande Ferrari à cet endroit. Les gars, c'est beau de voir Hamilton aussi à l'aise avec la voiture. D'ailleurs, Hamilton a aussi salué les supporters à la fin de la essai libre 1 et également à la fin de la essai libre 2, parce qu'on voit que c'est un Hamilton un peu plus serein ce week-end. Il souhaite renouer avec le succès chez Ferrari en remportant sa première vraie course après sa victoire en sprint ou même monter sur le podium. Ce serait énorme pour lui. Continuons. Un autre virage très intéressant, Stowe. Ici, Hamilton reste un peu large sur la trajectoire. Il doit corriger un peu son volant. Peut-être que c'est un virage qu'il aurait pu améliorer légèrement. Si on veut, il est allé un peu large. Mais en passage, vous voyez quand même que la voiture suit avec l'arrière et que la conduite reste toujours propre. Et ici, c'est la partie où Hamilton fait la différence par rapport à beaucoup d'équipes. Donc la Ferrari parvient à faire la différence en passage dans le changement de direction. Regardez comme la monoplace parvient à rester stable. Vous voyez qu'ici, elle sort quand même sur la droite, donc elle profite bien du virage, elle prend le vibreur de la bonne manière, la voiture ne se déséquilibre pas, et elle sort un peu plus sur la droite. Mais la vraie différence, c'est qu'à ce moment-là, on peut voir que Hamilton a déjà le volant tourné vers la droite pour le virage suivant. Cela nous montre à quel point la rotation de la Scuderia Ferrari 25 est bonne. À ce moment-là, en fait, regardez ici, Hamilton doit même relâcher un peu le volant, dans le sens où il tourne tout de suite, mais il voit que la voiture tourne même un peu trop. Mais c'est bien comme ça. Il vaut mieux avoir un peu plus de rotation en virage, surtout sur un circuit comme Silverstone, que de manquer de rotation et donc d'avoir du sous-virage. Ce qui est arrivé à Verstappen lors des essais libres, un qu'ils ont corrigé ensuite, mais c'est bien plus difficile à rectifier. Dans ce cas, donc, on voit Hamilton qui parvient à très bien négocier l'avant-dernier virage ainsi que le dernier virage. C'était le tour embarqué de Hamilton. Maintenant, je veux vous montrer quelques différences. Ici, c'est la différence entre Leclerc et Hamilton que nous montre Federico Albano, et on voit où Hamilton parvient à faire la différence, surtout ici. Regardez ici, virage 1-2, et puis dans cette en arrivant dans le virage 3-4, vous voyez qu'Hamilton parvient à entrer beaucoup plus vite, 155 km/h contre 146 km/h pour Leclerc. Donc ce changement de direction que je vous ai montré entre le virage 3 et 4, donc la droite puis la gauche à l'entrée du virage à gauche. Hamilton parvient à entrer plus vite. Continuons, on voit aussi ici qu'Hamilton arrive à faire la différence sur Leclerc en entrant un peu plus fort. Mais en avançant, si on regarde les virages rapides, donc Maggots Beckett après Copse, on voit que Leclerc arrive à aller légèrement plus vite qu'Hamilton. Et il parvient aussi à maintenir une vitesse de passage un peu plus élevée, donc c'est positif. Dans ce cas, mais regardons d'abord. L'Asto, où Hamilton a un peu plus de mal en passage, mais il parvient à sortir plus fort que Leclerc et donc à gagner un petit quelque chose. Avant le freinage des derniers virages de la chicane finale, donc aussi à Stowe, Hamilton parvient à faire la différence sur Leclerc. Allons voir maintenant Verstappen, je veux vous montrer l'on-board. Alors je veux vous montrer l'image de Verstappen qui a du mal. À ce dernier virage ici, voilà, ici on voit. C'est le dernier virage qu'on a vu tout à l'heure avec Hamilton. Allons le voir aussi avec Verstappen. Ensemble, on voit ici que Verstappen entre. Il suit exactement la même trajectoire qu'Hamilton, mais en rappelant la voiture, il donne un coup de volant. Ici, la Red Bull est légèrement plus large, d'ailleurs. À l'entrée, vous voyez qu'il entre un peu plus tard que Verstappen, la Red Bull a moins de rotation. En fait, vous voyez qu'elle est un peu trop proche du côté droit du virage, et donc il doit faire un peu plus de rotation. Verstappen pour entrer.
Et donc ce mouvement de Verstappen conduit inévitablement à un survirage exagéré en sortie, ce qui risque de le faire partir en tête à queue. Presque un survirage parce qu'il utilise trop de volant dans le virage à droite et donc ensuite la voiture perd de l'adhérence. C'est ce que nous avons observé chez Verstappen pendant les essais libres. 2. En essai libre, 1. Il avait plus de sous-virage, alors qu'en essai libre, 2. Nous avons constaté presque un peu trop de survirage. Donc ils doivent trouver le bon équilibre chez Red Bull. Mais nous verrons, Hamilton a été très fort ce week-end. En fait, je vais vous montrer ce graphique très intéressant qui nous indique cela. Le 6 juillet 2008, Hamilton a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne pour la première fois avec McLaren. Le 6 juillet 2014, il l'a remporté pour la première fois avec Mercedes. Le 6 juillet 2025, Hamilton réussira-t-il à gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne avec Ferrari? C'est la vraie question. À mon avis, il y a des chances. Les gars, c'est une Ferrari qui est très forte en qualification, très forte en course. Leclerc est plus fort en course qu'en qualification. Hamilton est plus fort en qualification qu'en course. En effet, dans le rythme de course montré lors des essais libres 2, on a vu un Hamilton un peu plus en difficulté avec un Verstappen. Même un Leclerc, un Norris, un Piastri plus fort. Voici les temps moyens avec les pneus médiums sur 10 tours. Verstappen, 31,4 sur 15 tours. Leclerc, 31,6 sur 13 tours. Norris, 31,7 sur 12 tours. Piastri, 30, 2,2. Donc vous voyez un peu, voici le graphique. Mercedes est un peu en dessous ce week-end. Donc on les retire des jeux. McLaren maintient un rythme très soutenu et régulier. Ils effectuent aux 13 tours, 12 tours avec des pneus médiums en 31,7 et 32,2 secondes au tour. Piastri est toujours un peu plus en difficulté que Norris. Il suit un peu la tendance de cette seconde partie de championnat. Et Verstappen s'est montré très rapide sur le rythme de course avec 10 tours en pneus médiums. Il a beaucoup de mal cependant sur le rythme en qualification. Donc Leclerc semble effectivement être un pilote qui peut se battre pour la victoire, car il parvient à être rapide sur le rythme de course, et en qualification, il n'est pas si mal placé. S'il partait en première ou deuxième ligne, il pourrait saisir sa chance, car à Silverstone, on peut dépasser. Attention donc à Charles, qui a les atouts pour se battre. D'ailleurs, je l'avais aussi dit en interview à Mara San Giorgio, avant le week-end de course. J'arrive à Silverstone pour gagner, je veux gagner. Et cela semblait une déclaration absurde avant de voir effectivement cette Ferrari aussi forte ce vendredi à Silverstone. En effet, il connaissait les performances de Ferrari, les ayant vues sur le simulateur, et savait qu'il pouvait aller aussi vite. Donc ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'on a vu une Ferrari forte dès la essai libre, un Hamilton qui s'est tout de suite senti à l'aise, que ce soit avec les pneus tendres ou médiums, il a toujours trouvé le bon équilibre. Nous verrons s'il y a une stratégie, un arrêt ou 2 arrêts pour la course. C'est certain que le fait qu'il y aura des pneus plus tendres influencera aussi le choix de la stratégie. Je veux aussi vous montrer d'abord la télémétrie de Hamilton et Leclerc. Comparons aussi la météo. Regardons la météo parce que je regardais un peu plus tôt et aujourd'hui les températures étaient un peu plus élevées que ce que nous allons voir. En effet, dans les prochains jours, il y a une chance qu'il pleuve. Il y a des possibilités de pluie pour cette nuit autour de 40%, 30-40%, puis samedi, il ne devrait pas pleuvoir. Les chances de pluie diminuent vers le matin. Demain et dimanche, pas de pluie prévue, mais des températures plus fraîches. Il y a des chances un peu plus élevées qu'il pleuve, environ 25%, mais il ne devrait pas pleuvoir, et des températures autour de 20 degrés par rapport aux 25 degrés que nous avons eus aujourd'hui, donc disons des températures plus basses. Et cela va en faveur de ces équipes qui ont un peu plus de mal dans la gestion des pneus. Donc je pense aussi à Ferrari avec le graining que nous avons vu à l'avant, surtout sur l'avant gauche de Leclerc. Je pense aussi à Red Bull, je pense à Mercedes, McLaren. Au lieu d'être l'équipe qui gère le mieux les pneus, cette chose-là va un peu à l'encontre de leur voiture, eux qui sont justement ceux qui gèrent le mieux les pneus. Actuellement, donc disons qu'il y aura moins à gérer, étant donné que les températures sont plus basses, ça c'est sûr. Donc, un bon week-end, enfin un bon vendredi de Ferrari qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Soyez siens, je suis vraiment content, on parlera aussi du marché bientôt. Je veux juste vérifier quelques trucs. Oui, ça c'est l'ASC libre. On peut voir la différence entre Norris et Leclerc. Pardon, Hamilton, Norris, Russell et Verstappen. Et on voit à quel point la bataille est serrée. Surtout Magos, Beckett et aussi Stowe. On voit que McLaren a eu un peu plus de mal aussi dans la gestion de la résistance aérodynamique, donc du drag.
Et je veux aussi vous montrer, en fait, l'aileron que McLaren a apporté ici à Silverstone. Le voici. Lors des essais libres, un Norris et Piastri ont comparé leurs ailerons avant. Piastri avait un aileron plus chargé, tandis que Norris en avait un plus déchargé. Ils se dirigeront sûrement vers l'aileron le moins chargé pour réduire la traînée. Mais nous avons donc vu une McLaren qui expérimente toujours différents choix, tout comme, évidemment, chez Red Bull. Tsunoda et Verstappen ont opté pour des ailerons différents. Moins d'appui pour Verstappen, plus pour Tsunoda. Pour avoir un peu plus d'appui à l'arrière, car il est important que l'arrière suive l'avant, afin de ne pas avoir une voiture nerveuse. Donc c'est un peu ce que nous avons vu, je crois que j'ai tout vu. Nous examinerons bientôt les temps de la Essai Libre 2 et discuterons ensuite de la question du marché. Ici un autre plan de Verstappen d'une petite erreur qu'il a commise, si je ne me trompe pas, c'était pendant les Essais Libres 1. Ici on voit qu'il perd l'arrière, il sort un peu trop large dans le virage 3. Un Verstappen qui ne s'est pas senti très à l'aise quand il fallait tourner, surtout pour faire peu de tours, donc rythme, qualification ou de petits longs relais. Mais ensuite, il s'est amélioré en performance. Même lors des essais libres, il s'est senti de mieux en mieux. Il a amélioré l'équilibre de la monoplace. Une autre chose que Federico Albano a remarqué et que je vous rapporte, c'est que Hamilton a pris cops à fond, ce qui est une excellente nouvelle. En examinant la charge dynamique de la Ferrari, la hauteur au sol paraissait irréalisable. Jusqu'à il y a quelques semaines, par contre, Hamilton l'a prise à fond. Et même Leclerc, petit à petit, a réussi à s'améliorer, même à cet endroit-là. Là, et la prendre de plus en plus vite avec le temps, donc une Ferrari très très stable. Et ici, je vous montre aussi Hamilton qui salue le public. Ici, Hamilton, lors de la Essai Libre 1 qui salue le public, très satisfait de ses performances. Selon moi, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur vendredi d'Hamilton chez Ferrari. C'est vraiment impressionnant. Passons maintenant aux commentaires. Examinons d'abord les temps de la Essai Libre 2, puis commentons le marché qui nous concerne. Il y a énormément de choses à dire, je veux me mouiller sur le marché, qui est très très intéressant. Alors, allons voir les essais libres 2 et comparons les temps entre les différentes équipes. Et ensuite, allons voir, le voilà, le long run des essais libres 2. Nous avons Emito Leclerc avec le pneu C3, donc en médium, Verstappen, Tsunoda avec le pneu C3 médium, Antonelli, Russell C3 médium et Norris, Piastri C3 médium. Alors, la chose un peu inquiétante, si on veut, c'est un peu le relais de Hamilton qu'il a fait avec le pneu médium. En effet, si on regarde le rythme moyen, donc ici en bas, on voit que Hamilton a une moyenne de 32,4 contre 32,1 pour Leclerc et Norris. Piastri a réalisé 32,2 et 32,3, Verstappen a fait 32,0, ce qui fait de lui le plus rapide. Les Mercedes sont un peu plus lentes, donc elles sont la 4e force ce week-end. Attention au rythme de Ferrari, celui de Leclerc est très bon devant les deux McLaren, tandis que Hamilton est derrière les deux McLaren. Verstappen a eu un bon rythme, à mon avis Verstappen pourrait aussi avoir un peu moins de carburant. Parce qu'il a vraiment été très rapide dans cette simulation de rythme de course. Et en plus, même le dispositif de réduction de la traînée, donc l'écart type est important à noter, parce que nous avons un écart type très élevé. Pour Hamilton, cela signifie que les tours les uns par rapport aux autres sont très différents en termes de temps. Et donc cela veut dire qu'il n'a pas été constant. Hamilton, sa simulation de rythme de course, sûrement influencée par son excellente simulation de qualification. Il a été très rapide, il a un peu trop poussé lors de la simulation de rythme de course, et il n'a pas très bien géré les pneus et le graining. Cette différence dans les temps montre que Leclerc a réalisé un temps d'attaque très fort, 34. C'est ce que j'ai dit, mais je n'ai pas compris si Leclerc veut simuler un rythme de course ou de qualification. En comparaison, McLaren a fait 31,7 et 32,2, tandis que Verstappen a réalisé 31,4. Des temps d'attaque rapides, mais pas aussi rapides que Leclerc. Hamilton aussi a été très rapide lors du temps d'attaque, mais ensuite Leclerc a mieux géré le pneu. Selon moi, Ferrari reste forte sur le rythme de course. Pas besoin de s'alarmer pour Hamilton, il a juste testé le rythme. Aujourd'hui, il a exagéré en poussant trop dans les premiers lati tours. Surtout, donc il doit mieux gérer le pneu et comprendre comment l'utiliser au mieux pour la course. Mais selon moi, ils garderont le réglage qu'a utilisé Hamilton aujourd'hui, car il a été très rapide lors de la simulation de qualification. Leclerc est également un prétendant à la victoire. Son rythme exceptionnel me permet d'affirmer cela. Donc c'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant.
Nous avons une excellente Ferrari, et avant de me prononcer sur le marché, je vous dis que selon moi, demain, pour les qualifications, on pourrait même voir une Ferrari en pole. C'est sûr que la Ferrari va se battre pour la première ligne avec McLaren, avec un Verstappen qui sera peut-être derrière McLaren et Ferrari. Donc je vous dis que pour demain, la pole, je veux la rêver, pole pour Hamilton. Avec Norris derrière et Leclerc en troisième. Et puis, mais mince, Leclerc a aussi été très rapide, mais à mon avis, il doit encore améliorer un peu son rythme. Qualification Hamilton, Norris et Leclerc pour les qualifications. Pour la course, je vous dirai demain, en fonction des qualifications. Passons à commenter la situation du marché, parce qu'il y a des mises à jour que je veux aussi vous donner de mon point de vue. Alors, voyons brièvement ce que c'est. Christian Horner s'est exprimé sur quelques sujets qui ont été abordés. En général, le paddock en a parlé, et donc nous allons les commenter ensemble. Alors, je vais prendre un instant pour récupérer le graphique, comme ça on le commente. Le voilà, ce graphique est très intéressant, hein. Il nous montre Verstappen-Russell, Verstappen-Antonelli, Russell-Antonelli. Les combinaisons possibles pour 2026. Selon moi, je veux me mouiller, la deuxième, c'est-à-dire Verstappen et Antonelli, est l'hypothèse la plus probable. Je vois un Verstappen qui ne veut plus rester chez Red Bull. C'est un Verstappen qui voit une Red Bull en déclin. Il voit qu'il doit essayer de sauver l'équipe. Son coéquipier est inexistant, l'équipe essaie de l'aider, mais elle n'arrive pas à s'améliorer. L'année prochaine, avec le changement de moteur, Red Bull sera davantage en difficulté, repartant presque de zéro avec Ford. Mais c'est un département Red Bull Powertrains qui part pratiquement de zéro, et donc il sait qu'il n'a aucune chance l'année prochaine. Red Bull a peu de chances de se battre pour le championnat du monde, mais il pourrait gagner quelques courses. Cependant, même cela reste à voir. Verstappen, au sommet de sa carrière, veut absolument avoir une voiture performante. Titre qui peut actuellement offrir une voiture pour le titre à Verstappen. Probablement Mercedes, beaucoup disent donc que ce pourrait être une voiture qui luttera pour le titre en 2026. Toto Wolff veut travailler avec Verstappen. C'est évident, il ferait tout pour avoir actuellement le meilleur pilote de la grille, qui selon lui et selon beaucoup d'autres est Verstappen. Et donc je vois cette combinaison Verstappen-Mercedes comme très probable. Je suis vraiment, disons, je crois que cette union peut se réaliser. Aussi parce que Red Bull prendrait probablement Russell, donc ce serait le duo avec Russell comme premier pilote, qui est de toute façon un excellent pilote. Et beaucoup pour répondre à se demander pourquoi Mercedes ne veut pas garder Russell, et ils prennent Verstappen, parce que Verstappen est quand même un quadruple champion du monde. Et à mon avis, Toto Wolff veut travailler avec un champion du monde comme premier pilote, et l'associer à un Kimi Antonelli qui va le faire progresser. Plus tard, il pourra se battre pour le titre avec Mercedes. Donc à mon avis, Toto Wolff veut faire cette combinaison, et il travaille pour la réaliser. Sûrement Russell ira probablement chez Red Bull, parce qu'il reste une place libre chez Red Bull et il y aura cet échange. Vestappen chez Aston Martin, c'est aussi possible, mais à ce jour, il est peut-être plus probable que Verstappen aille chez Mercedes plutôt que chez Aston Martin. Alonso restera chez Aston Martin pour voir comment ira la première voiture de Newell l'année prochaine. Donc ce sont les paroles, mais il y a une autre chose qui change la donne. Il faut aussi surveiller la position de Russell. C'est en ce qu'a dit Christian Horner, parce que Christian Horner a dit en conférence de presse, en plaisantant, il a dit « Attention, notre plan B, c'est Piastri ». D'ailleurs, je vais vous faire écouter les paroles de Christian Horner ici. Bon, attends un instant que je mette l'audio, d'accord, pour le plan B, au cas où il faudrait le laisser. Oscar Piastri. Donc, il a dit qui est le plan B. Si jamais Verstappen devait quitter Red Bull, Oscar Piastri. Et il l'a dit en plaisantant. Mais peut-être que Christian Horner croit un peu à l'idée de faire venir Piastri chez Red Bull. Il faudra voir. Même si Piastri accepte, McLaren restera une équipe forte en 2023. Donc pour Piastri, à mon avis, il ne vaut pas la peine de quitter McLaren. Aussi parce que chez McLaren, aussi bien Norris que Piastri sont traités comme des premiers pilotes. Il n'aurait pas grand-chose à gagner, mais plus à perdre en partant, selon Christian Horner. Ils miseront probablement plus sur Russell avec cet échange avec Verstappen, mais on verra.
C'est mon avis. Dites-moi aussi le vôtre. Dites-moi ce que vous pensez des performances de Ferrari ce vendredi à Silverstone. Je lis tous vos commentaires et vous invite à regarder les autres vidéos liées que je vous propose. Un like de soutien et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo ici sur la chaîne, ici de la part de Nasta Tuto. On se voit à la prochaine, à la prolis.